Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. La fierté noire comparée à la fierté blanche. Les amis, je vous salue. Aujourd'hui, François Bayrou a fait une sortie fracassante. Dans sa sortie, il appelle Emmanuel Macron à s'approcher de Marine Le Pen. Comme si cela ne suffisait pas, tôt ce matin, Emmanuel Macron a reçu Marine Le Pen. Dans le vif du sujet, je vous dirai que Mélenchon crie à Hu et à Dia d'avoir gagné. Mais ce qu'il doit comprendre aussi est que c'est l'union des gauches, ce qu'ils ont appelé la NUP, où on retrouve l'extrême gauche, les écologistes, les communistes et autres. Mais le vrai gagnant des élections législatives du dimanche dernier est Marine Le Pen avec le Rassemblement national. Parce que de 8 députés au premier quinquennat de Macron, ils sont maintenant à 89. Les mathématiciens peuvent faire le pourcentage qu'ils ont eu dimanche dernier. C'est elle la vraie gagnante de ces élections. Il faut le dire et le marteler. Et l'élite française a déjà compris que la force se trouve désormais dans les mains de l'extrême droite. Celle-là qu'on a taxée de tous les noms d'oiseaux. Extrémistes, racistes, fascistes. Mais, comme ils font la haute politique, le président a reçu l'extrémiste, le président a reçu la raciste, le président a reçu celle-là qu'on nous dit que personne ne veut en France. Mais pourquoi il la reçoit? Il la reçoit parce qu'il sait que il y va de l'intérêt de la France. Revenons maintenant au Togo. Les élections se passent en février 2020. Ils sont en pleine campagne et quelqu'un se détache du loup et menace tous les autres de coups et blessures. C'est-à-dire, Faure est candidat au même titre que les autres. Mais il prend celui de menacer déjà les autres de coups et blessures. Tu as montré le drapeau, tu vas voir. Tu as dit que tu vas améliorer la condition de vie des militaires togolais. Tu vas voir. Comme si cela ne suffisait pas, ils vont aux élections. Il est acculé. En moins de 48 heures, il proclame. Parce que ça va durer, il est obligé de bien compter. Vous voyez le Togo, non? Il n'y a pas de route. Dans nos hameaux, dans nos villages, même dans les villes, là, il n'y a pas de route. Ce qui veut dire pour acheminer tout ça là, on ne peut pas quand même utiliser 48 heures. Ce n'est pas possible. C'est pour ça, Feu Agboibor, encore le peu de vie qui lui restait, disait, ce n'est pas possible. Il a fait un communiqué pour dire, mais comment? L'homme s'autoproclame, j'ai 72%.
Jusque-là, on accepte. Puisque c'est lui l'arbitre, c'est lui le juge de touche, c'est lui, comment dirais-je, l'entraîneur, c'est lui le capitaine. Mais si tu as 72%, il y a quand même quelqu'un qui vient après toi. Quelle est lui sa place dans le Togo? Qu'est-ce que le Kabila va faire? Il va chercher les gourdins et le chasser. Comme on les chassait aussi avant sur les terres. Tu vois, non? Il va chercher des gourdins. Il va lancer ses soudards. Et puis, ils vont nous faire la démonstration de la sauvagerie togolaise. Et vous voulez qu'on nous respecte? Qui va nous respecter, nous? On ne peut pas nous respecter. Si tu es au Bénin, on ne peut pas te respecter en tant que Togolais. Si tu es au Mali, on ne peut pas te respecter. Si c'est en Europe, c'est encore pire. Parce qu'ils ont vu en 2005 les mêmes soudards transporter des urnes. Ils transportent ça. Ça sort, ça tombe et puis ils courent avec. C'est ça, l'ambassadeur Sagbo Félix dira qu'il protégeait les urnes à l'Union européenne. C'est ça, Sagbo. C'était la défense de Sagbo. Vous savez comment il s'est défendu? Il dit, lui, Sagbo Félix, il a été ministre de l'Intérieur. Et il sait comment ça se passe. S'il ne fait pas ça, si les militaires ne font pas ça, la population va venir voler les urnes là. Les Blancs l'ont cru. Ils savent que c'est faux. Hein? Lui, Michel, est la smala de tous les vautours là. On dit, tu as raison. Sagbo, on a pris ça vraiment pour protéger. Vous voyez que ils ont levé les sanctions qui pesaient sur le pays là depuis 15 ans. Ils sont venus à Bruxelles, ils ont fait le babizoto là-bas. Ils ont pris l'argent, les reliquats du 7e quoi, du 8e quoi, du 10e quoi. Bref, tout ce que l'Union européenne avait entassé pour le Togo, là, ils ont ramassé. Et ils ont commencé la bombance, quoi. 5 ans après, c'est le même Agbo Kodjo qui nous dira, dans une interview avec les confrères de France 24, que Faure, pendant 5 ans, n'a rien fait. Il a construit les maisons dans les fesses des femmes. Vous voyez que nous, on veut rester à l'état sauvage. C'est-à-dire l'état enfant. L'état sauvage veut dire être toujours à l'état enfant. On fait élection. Au lieu de rassembler, on pourchasse ce qu'on veut pourchasser. On pourchasse même jusqu'au vieux de 92 ans. À 92 ans, Kodjoro peut même tirer. Il peut tenir une Kalachnikov. Il peut menacer Faure Gnassingbé. Il fait ça. Le Togo ne bouge pas. Lui aussi ne bouge pas. Mais il est content comme ça. Vous voyez que depuis 2 ans et demi, il ne fait que tourner en rond. Avion par-ci, hélicoptère par-là, hôtel par-ci, voyage inutile par-là. Vous voyez François Bayrou. Vous voyez Emmanuel Macron. Maintenant, ils deviennent un. Parce qu'il n'y a pas une force qui se dégage. Même quand la force est du côté d'un seul parti, quand c'est sérieux là, il appelle les autres. J'ai voulu maintenant interpeller la Togolaise là qui s'appelait Mendissa ou bien Mendissa, qui nous disait de devenir un, de laisser tomber tout. Quand Macron va dire aux Français de devenir un là, ils vont devenir un. Parce que quand la République appelle, tous les enfants sont là. Vous voyez, Mendissa.
Vous voyez, chers Togolais, la leçon de politique que les Blancs là nous montrent. Sauf que ça va encore rentrer dans l'oreille gauche, ça va ressortir par l'oreille droite. C'est-à-dire, nous ne voulons pas avancer. Nous refusons. Comment tu peux, en plein 21e siècle, diriger un pays comme ton papa l'avait dirigé, avec ton seul parti à l'Assemblée? Les autres ne servent que de faire valoir. Qu'est-ce que tu veux fabriquer? Qu'est-ce que tu veux créer de bon? Qu'est-ce que tu veux innover? Quand tu te comportes comme ça, et le Togolais dans tout ça, et le Togo dans tout ça, dis-nous, le Togo dans tout ça. Vous voyez les Blancs? Tu dis, tu as fait Europe là. Regarde comment les Blancs se comportent. Il sera scotché à son poste téléviseur aujourd'hui. Quand il va voir Macron et Marine Le Pen assis, il va regarder ailleurs. Quand il va voir François Bayrou de se approcher de l'extrême droite, il va regarder aussi ailleurs. Après, il se lève, il se met en smalto et puis les gardes-corps crient par-ci, par-là. Le président arrive, il faut céder. Et tout le monde est content. Et si nous, on veut parler là, tu nous prends, tu jettes en prison. C'est Omolou vraiment qui est le problème du Togo actuellement. C'est les petits-enfants de 20 ans, de 25 ans, la moyenne d'âge, que tu as mis plein en prison. C'est les ennemis du Togo, ça. Qui vivra, verra, Fort Gnassingbé. Qui vivra, verra, cher Togolais. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.